Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, du verset 39 au verset 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jean était au Jourdain et baptisé. Et voilà que les foules lui demandèrent: « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondit: « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » De même, les soldats lui demandèrent: « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Et Jean disait à ceux qui étaient là: « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Oui, frères et sœurs, nous nous sommes empressés auprès de Jean-Baptiste pour lui demander: « Que devons-nous faire ?» Et le Saint-Esprit a répondu, me semble-t-il, à chacun de nous, pour tous ceux qui ont eu à travailler ce texte-là durant la semaine. Seigneur, que devons-nous faire pour te plaire? Seigneur, que devons-nous faire pour participer à ta gloire? Et chacun de nous a reçu la réponse selon le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous méditons le texte qu'on appelle la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. L'ange fut envoyé au 6e mois auprès d'une jeune fille appelée Marie. Et nous connaissons très bien ce texte de Luc, l'Annonciation, où Marie reçoit de la part de l'ange la bonne nouvelle d'être la mère du Sauveur. Une fois que Marie a reçu cette nouvelle, elle ne la garde pas pour elle. Elle se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Marie se rend à hâte. C'est un saint désir qui la transporte.
c'est un sentiment religieux du devoir qui la pousse. C'est une joie divine qui lui inspire cet empressement. Marie partit et s'en alla dans la montagne. La montagne, c'est le lieu élevé, c'est le lieu de la contemplation, du cœur à cœur avec Dieu. Toute remplie de Dieu, Marie, où pourrait-elle se diriger? Sinon vers les hauteurs, comme dira bien sûr Origène. Jésus qu'elle porte dans son sein avait hâte lui-même d'aller sanctifier Jean-Baptiste, qui était encore dans le sein de sa mère. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Zacharie, c'est celle qui a reçu de la part de l'ange l'annonciation qu'un fils lui sera donné. Mais Zacharie répondit, mais comment cela va-t-il se faire? Quelle est la véracité de ta parole? Moi, je suis déjà âgé et avancé en âge, de même que mon épouse. Comment cela va-t-il se faire? La grâce de l'Esprit Saint, frères et sœurs, ne connaît ni lenteur ni délai. Apprenons de la Vierge Marie à ne point nous arrêter sur les places publiques et à ne prendre aucune part aux conversations inutiles. Marie va vers les montagnes parce que c'est là qu'habitait Zacharie. On nous dit, en une ville de Juda, elle entra dans la maison de Zacharie. Marie s'empresse parce qu'elle est porteuse de la rédemption de l'humanité. Toutes les promesses s'accomplissent en elle. Voyez, Marie, elle vivait seule auparavant, parce qu'on nous dit qu'elle était fiancée à Joseph, mais elle n'habitait pas encore avec Joseph. Donc elle va partir vers ces montagnes escarpées. Et cela n'arrête pas son zèle, ni la longueur du chemin, parce qu'on nous disait entre là où il habitait jusqu'à An-Karim, il fallait compter plus d'une centaine de kilomètres. Marie va braver monts et montagnes pour aller porter la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth. Vierge de Jésus, apprenez encore quelle fut l'humilité de Marie. Elle vient vers sa parente, elle vient à elle. Elle, la plus jeune, visiter celle qui est plus âgée. Et non seulement elle la prévient, mais elle la salue aussi la première. Elle salua Élisabeth, nous dit Saint Luc. Cette salutation n'est pas anodine. En effet, plus une vierge est chaste, plus aussi son humilité doit être grande, plus elle doit avoir de déférence pour les personnes plus âgées. Elle entra chez Zacharie, cet homme qui avait douté de la parole que lui avait annoncé l'ange. Le voilà muet, mais Marie entre chez Zacharie et salua Élisabeth. Bien sûr, Élisabeth vint à la rencontre de sa cousine Marie. C'est près d'Élisabeth que seule qu'elle va se réfugier. Elle avait coutume d'en agir ainsi à cause de sa parenté qui les unissait, et plus encore à cause de la conformité de leurs sentiments et de leurs mœurs. Élisabeth s'était dérobée au regard du monde. Rappelez-vous, elle est stérile, elle est âgée, elle n'a pas d'enfant. Et voilà que Dieu fit pour elle des merveilles. Elle commence à se produire, glorieuse qu'elle est de porter dans son sein un prophète. Elle éprouvait alors une espèce de honte. Maintenant, cette honte va quitter son cœur et son être tout entier, parce qu'elle reçoit la bénédiction de Dieu. Et elle s'écria avec une voix haute, « D'où m'est-il venu que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? D'où m'est-il venu? Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Élisabeth s'écria sous l'action du Saint-Esprit. Elle ne pouvait plus contenir sa joie. Elle s'écria d'une voix forte, aussitôt qu'elle ressent l'arrivée du Seigneur, parce qu'elle crut à la divinité de l'enfantement de Marie. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Marie est la seule qui ait reçu et qui ait pu recevoir une si grande abondance de grâce. Parce que rappelez-vous, l'ange lui avait dit, tu es
Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es comblé de grâce. Marie est la seule mère d'un enfant divin. Élisabeth l'a bénie dans les mêmes termes que l'ange Gabriel pour montrer qu'elle est digne de la vénération des anges et des hommes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Elle en donne maintenant la raison, comme si quelqu'un la lui demandait. Et le fruit de tes entrailles est béni. C'est ainsi que nous lisons dans le psaume 117. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est le vrai Dieu, et il a fait paraître sa lumière sur nous. Car suivant l'usage de l'Écriture, et dans le même sens, Marie est celle qui porte la bonne nouvelle. Comme nous le dit Isaïe au chapitre 9. Ils sont beaux, les pas des messagers qui portent la bonne nouvelle du salut. Élisabeth appelle le Seigneur le fruit de ses entrailles. Les entrailles de Marie portent Dieu. Parce qu'il n'a point un homme pour père et qu'il est né de Marie seule. Car ceux qui sont nés d'un père mortel sont considérés comme ses fruits. Le fruit béni de tes entrailles, parce que ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint, dira l'ange à Joseph, Matthieu chapitre 1. C'est donc ici le seul fruit vraiment béni, parce qu'il a été produit sans le concours de l'homme et l'influence du péché. C'est ce fruit que Dieu promettait à David en ces termes. J'établirai sur votre trône le fruit de vos entrailles. Le Christ est le fruit des entrailles de Marie. Cette vérité suffit pour détruire l'hérésie de ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ou d'autres qui disent Jésus n'était pas vrai homme. Car tout fruit est de même nature que la plante. Et donc, venant de Marie, Jésus est vrai homme. Venant de Dieu, Jésus est vrai Dieu. D'où me vient que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ce n'est point par ignorance qu'Élisabeth parle ainsi. Elle sait que c'est la grâce et l'action de l'Esprit Saint qui ont porté la mère du Seigneur à venir saluer la mère du prophète pour la sanctification de son enfant. Mais Élisabeth reconnaît hautement qu'elle n'a pas pu mériter cette grâce et que c'est un don purement gratuit de la miséricorde divine. D'où me vient cet honneur? Oui, frères et sœurs, comme Élisabeth, nous pouvons tressaillir d'allégresse et dire d'où me vient ce bonheur? En recevant l'Eucharistie, en lisant la parole de Dieu, nous devons tressaillir d'allégresse parce que nous recevons le Verbe de Dieu fait chair en Marie jusqu'à devenir notre nourriture. C'est-à-dire à quelle œuvre de justice, à quelle action et à quelle vertu en suis-je redevable? Élisabeth partage ici les sentiments de son fils, car Jean lui-même se sentait indigne que Jésus descende jusqu'à lui pour se faire baptiser. En proclamant Mère du Seigneur, la Vierge Marie, elle anticipe sur l'événement par une inspiration prophétique. Frères et sœurs, reconnaissons ici une disposition toute providentielle qui conduit Marie chez Élisabeth pour que Jean-Baptiste, encore dans le sein de sa mère, rende témoignage au Seigneur. Car dès lors, le Sauveur investit Jean-Baptiste du titre et des fonctions de prophète, comme l'expliquent les paroles suivantes. Aussitôt que la voix de votre salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Ce tressaillement de joie vient de la présence de Marie. Elle, l'arche, elle qui porte l'arche de la nouvelle alliance. Marie est l'arche de la nouvelle alliance qui porte en son sein le Verbe fait chair. Marie se rend auprès d'Élisabeth, comme l'arche se rendait dans la cité de David, et David se met à tournoyer, à danser de joie devant l'arche, dans le livre de Samuel. Nous voyons tous les jours tressaillir non seulement des enfants, mais même d'autres personnes qui sont loin. Ce qui fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, c'est la présence de Marie. La femme parle à la femme, l'enfant communique avec l'enfant. La mère du Sauveur était venue visiter Élisabeth pour voir la conception miraculeuse que l'ange lui avait annoncée et vivre avec elle ces moments intenses de charité. Marie n'est pas venue par curiosité,
mais elle est venue pour que se réalise la promesse. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Et Élisabeth va déclarer Marie heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La béatitude de Marie, frères et sœurs, n'est pas d'être la mère de Jésus, mais celle d'avoir cru. Marie, comme dira saint Augustin, a conçu d'abord dans sa foi, en disant oui à la volonté de Dieu, et ensuite elle conçoit dans sa chair le Verbe de Dieu. La béatitude de Marie, c'est d'être une croyante, de croire à la parole de Dieu. Comme le dit le livre de Nombres, chapitre 23, Dieu ne peut pas mentir, ni nous mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit se réalise. Et voilà que Marie porte en elle le Verbe de Dieu fait chair, qui va faire bondir d'allégresse Jean-Baptiste dans le sein de sa mère et remplir sa mère du Saint-Esprit. Élisabeth reçoit la plénitude du Saint-Esprit et elle va prophétiser. Elle voit en Marie celle qui a cru. Oui, frères et sœurs, en ces quelques jours qui nous préparent à Noël, demandons à Jésus que son incarnation s'inscrit dans notre vie. La rencontre des deux femmes, Élisabeth et Marie, change l'histoire de l'humanité. Bien sûr que Zacharie avait douté de la naissance parce qu'il se sentait âgé et sa femme âgée, avancée en âge. Et par la bouche de ces deux femmes, une nouvelle alliance attendue par tout Israël se réalise. Le fruit de tes entrailles est béni. Que chacun d'entre nous entende cette salutation de Marie. Marie vient chez nous et elle porte Jésus. Ne soyons pas comme ces gens de Galilée qui vont refuser de l'accueillir. Oui, ouvrons grand nos portes pour que Marie puisse nous donner son fils. Elle cherche un endroit pour nous donner son enfant. Elle cherche des bras pour accueillir son fils, le fruit béni de ses entrailles. Que le Saint-Esprit maintenant nous donne cette grâce. Prions pour toutes ces femmes qui attendent un enfant et particulièrement celles qui vont accoucher durant cette semaine sainte qui nous mène à la naissance du Fils de l'homme. Demandons que ces femmes soient revêtues de la puissance d'en haut, que le fruit de leurs entrailles soit rempli de lumière, de paix et d'amour. Et prions pour ces femmes qui désirent avoir un enfant et qui ne l'ont pas, et cela fait pour elles une souffrance. Que cette souffrance qu'a apportée Élisabeth soit pour eux un signe de persévérance dans la prière, car rien n'est impossible à Dieu, ma sœur. Continuons de prier, de persévérer dans la prière. Et pour ces femmes qui sont habitées par le désir de l'avortement, que la Vierge Marie les visite et leur donne la grâce d'accueillir cette vie en elles. Seigneur, te confions toutes ces femmes dont la grossesse est risquée. Rien n'était impossible, s'il te plaît, étends maintenant ta main sur elles. Pour les soulager, les consoler et les rassurer. Toi qui as fait tressaillir Jean-Baptiste d'allégresse dans le sein de sa mère, nous voulons nous aussi tressaillir d'allégresse en écoutant ta parole. En cette nuit sainte où tu viens vers nous, en ce jour saint où tu es né dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, apporte à notre humanité la paix, la consolation, que ni la vie ni la mort, que les tribulations que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Église et dans le monde entier ne nous fassent jamais défaillir, Seigneur. Mais toi, la lumière véritable qui vient éclairer tout homme, donne-nous la grâce, comme Zacharie et Élisabeth, d'accueillir chez nous Marie, pour que cet enfant qu'elle porte en elle puisse rayonner dans nos vies et faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Ô Saint-Esprit, s'il te plaît, renouvelle chacun d'entre nous dans cette grâce baptismale pour que cette fête de Noël soit pour nous au moment d'une nouvelle naissance, que nous puissions naître à la crèche auprès de Marie, de Jésus et Joseph, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.